d'avoir été avec moi pendant toutes ces années. Que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, il m'a été demandé de parler sur la fidélité de Dieu. Il m'a été demandé de pouvoir échanger autour de ce texte, en fait, autour de ce thème qui est même pratiquement le grand thème de cette convention. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 17. Je vais commencer la lecture à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Un homme sortit alors du camp des Philistins, s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Josué, tu m'accompagnes, s'il te plaît? Voilà. Celui qui portait son bouclier... Le bois de sa lance était comme une ensouple des tisserandes et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül ?» Choisissez un homme qui descende contre moi. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti à la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin, soir et ils se présentaient pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien. Tu m'en donneras des nouvelles sûres, des nouvelles certaines. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages, courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme c'est pour jeter à Israël un défi que cet homme s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et la franchira à la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Verset 31, lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais.
de mes propres mains. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Oui, ton serviteur l'a terrassé. Le lion et l'ours. Ce qui s'est passé avec le lion et l'ours va se passer également avec ce géant Goliath. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. La même main qui était sur moi quand j'étais devant le lion et l'ours, c'est la même main qui m'accompagne aujourd'hui. La même main qui a marché avec moi dans le désert, c'est la même main qui marche avec moi devant ce Philistin. Devant ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Le texte que nous venons de lire est un texte que nous connaissons. Il y en a qui ont connu ce texte même avant de se convertir, le récit de David et Goliath. Il y en a qui utilisent ça pratiquement même comme pratiquement des adages. Ils utilisent ça comme des comparaisons. Comme par exemple une personne qui apparemment n'est pas expérimentée devra se battre avec une personne expérimentée. On dit que ça c'est la bataille de David et Goliath. Généralement quand on le dit, on a l'impression ou on pense que c'est David qui, en fait c'est généralement celui qu'on attend le moins qui gagne cette bataille. Amen. Et donc ce récit nous présente cette histoire. Pendant quelques minutes, j'aimerais que le Seigneur nous donne l'opportunité de pouvoir échanger là-dessus, après quoi on va prier. Il se passe que le peuple d'Israël est en guerre contre les Philistins. Et celui la Bible le présente, verset 4, la Bible dit que c'est, quand vous lisez la version du Seigneur, la Bible dit que c'est le champion des Philistins. Ce champion des Philistins décide de sortir des rangs. Et pendant qu'il sort des rangs, la Bible nous le présente. La Bible dit que c'est un homme qui a 3 mètres. La Bible dit que c'est un homme qui est différent de tous les autres guerriers qui étaient dans cette guerre. Cet homme était particulier. C'est ainsi que même on l'appelle le champion des Philistins, puisqu'il est réellement le champion des Philistins. Parmi les Philistins, aucun d'entre eux ne pouvait lui tenir tête. Et quand la Bible nous présente cet homme, en lisant le texte, vous imaginez déjà à quoi cet homme ressemble. Vous essayez vous-même de vous rendre compte à quoi cet homme peut en fait, à l'apparence que cet homme peut nous donner. Et la Bible dit que cet homme décide de pouvoir lancer un défi à l'armée d'Israël. Il dit ceci à l'armée d'Israël. Il dit, parmi vous, choisissez un homme. Que cet homme vienne se battre avec moi. Que cet homme vienne se battre avec moi. Seulement cet homme vous représentera. En fait, quand il se battra, il ne se battra pas pour lui, mais il se battra pour le peuple d'Israël qui l'accompagne. Il demande au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, de pouvoir choisir un homme. J'aimerais nous donner quelques 2-3 vérités attachées au choix par rapport au contexte de ce texte que nous sommes en train de lire. Amen. La Bible dit que Goliath demande aux enfants d'Israël de faire un choix, de pouvoir choisir celui qui devra les représenter. Amen. Celui qui devra, être celui qui les engage pleinement. La première des choses qu'il faut savoir concernant le choix par rapport à ce texte, c'est que celui que l'on choisit ne s'engage pas lui-même. Celui que l'on choisit engage tout le peuple qui lui appartient. En fait, c'est un représentant légal de tous ceux qui sont avec lui. Ça veut dire que celui qui devra être choisi devra faire l'unanimité au sein du peuple qui le choisit pour les représenter. Amen. Celui qui devra être choisi devra être conscient d'une chose, que la bataille pour laquelle je suis en train de me battre, je ne la fais pas pour moi-même, je la fais pour tous ceux qui sont avec moi. Celui qui devait être choisi devait porter le manteau de tout Israël avec lui. En fait, il ne portait pas seulement le manteau de sa famille, mais il portait le manteau de toute une nation. Donc ça veut dire que le choix qui devait être opéré sur l'homme devait être un choix judicieux, réfléchi, pas un choix sentimental, pas un choix basé sur des pensées partisanes, mais un choix basé sur des faits réels, un choix unanime, un choix qui ne pousserait pas les autres à murmurer autour de ce choix, parce que c'était une histoire de vie d'un peuple.
celui qui devait être choisi devait porter sur lui toute la responsabilité d'Israël. Celui qui devait être choisi devait se rendre compte d'une chose, que Soki Napoli Namachoyo, je ne serai pas le seul à porter l'opprobre, mais c'est tout mon peuple qui portera l'opprobre. La honte ne m'appartiendra pas seule, mais elle appartiendra à tout mon peuple. Donc ça veut dire que même celui qui sera choisi, dans sa tête, il aura une autre responsabilité. Cette personne se dira, mais là c'est vraiment différent. C'est différent des batailles auxquelles j'ai souvent eu à participer. Cette bataille est différente. Je dois réfléchir avant de faire le choix. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les choix que tu opères n'ont pas seulement une incidence sur toi, mais sur ceux qui t'environnent également. Les choix que tu fais ne dépendent, en fait, n'influencent pas seulement ta modeste personne, mais elle influence une grande partie. Tant que tu sais que les choix que tu opères ne t'engagent pas toi seulement, tu opéreras des choix de manière différente. Tu ne seras pas dans des choix de manière, comment on dit, de manière partisane, de manière subjective. Tes choix seront objectifs parce que tu penses que ce que tu devras faire devra être bien réfléchi. Parce que ça ne m'engage pas seulement moi-même. Il y a tout un peuple qui dépend de moi. Je veux dire à quelqu'un, il y a tout un peuple qui dépend de toi. Il y a toute une génération qui dépend de toi. Alors tant que tu seras conscient de ces choses, les choix que tu vas opérer nous prouvera si tu es conscient de la responsabilité que tu as. Si tu es conscient de la responsabilité que tu as. Si tu es conscient de la responsabilité que tu as. Je suis venu dire à quelqu'un, n'opère pas des choix par sentiment. N'opère pas des choix par enthousiasme. Assieds-toi, réfléchis sur ces choix. Retourne les choix, à droite, à gauche, retourne-les. Sois sûr que ces choix sont ceux qu'il te faut. Sois sûr que ces choix détermineront ta destinée. Sois sûr que ces choix seront idéaux pour demain. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tant que tu fais des mauvais choix, demain tu seras esclave. Tant que tu opères des choix de manière irréfléchie, demain tu seras esclave. Je parle à quelqu'un. Demain tu seras esclave. Tant que tu opères des choix sans conscience, demain tu dépendras des Philistins. Tu ne seras plus maître de toi-même. La Bible dit, choisissez un homme parmi vous. Choisissez un homme. Faites un choix. Entendez-vous autour de cet homme, mais qu'il vous représente. La deuxième chose à savoir sur les choix, c'est que quand on opère un choix, on établit un certain critérium. On établit des critères, on établit des règles qui font que le choix ne soit pas discutable. On essaye d'établir des critères par rapport au choix. Pour opérer un choix, on établit des critères, on établit des règles, on établit des astuces qu'il faudra absolument respecter pour que le choix ne crie pas d'aucune illégitimité. Amen. Il faut établir des règles. Il faut établir des critères par rapport au profil recherché. Nous sommes en train de rechercher un homme. Donc il faut établir des règles par rapport au profil de l'homme que nous voulons avoir. Et quand on parle des critères, on parle d'un certain profil. On parle de ce que l'homme que l'on doit choisir devra avoir. On parle de ce que l'homme devra, comment ça s'appelle, posséder. Amen. On parle des atouts de la personne. On parle des qualités de la personne. On parle de ce qui fait cette personne. Donc on établit des critères. Pour ce qui nous concerne, il s'agit d'une bataille. Et donc il y a sûrement un recruteur qui est en train de recruter les enfants d'Israël pour pouvoir aller à la guerre. Donc on recrute parmi ceux qui sont parmi le peuple, afin de pouvoir les envoyer représenter le peuple d'Israël. Quand on essaie de lire ce texte, ou même 1 Samuel 16, vous vous rendrez compte d'une chose. Samuel va oindre le roi d'Israël.
Quand il arrive dans la maison d'Isaïe, il se rend compte d'une chose. Qu'il y a 3 gabarits qui se présentent devant lui. Shama, Eliab, Abinadab, comme vous le savez. Et il dit, c'est sûrement ça le choix de Dieu. C'est sûrement ça que Dieu s'est choisi pour son peuple. C'est sûrement lui le roi que Dieu s'est choisi. La Bible dit que Dieu lui dit, toi tu te fies à l'apparence, tu te fies à la carrure, tu te fies à ce que tu vois, tu te fies à ce que tu sens, à ce qui se présente devant toi. Mais moi je ne tiens pas compte de ça, vous reconnaissez l'histoire. Je vais simplement ressortir le fait que Abinadab, Shama, Eliab n'avaient pas le même gabarit que moi. Ils avaient pratiquement le même gabarit que le frère d'Odi ou même quelqu'un d'autre. C'était des gens castards, ils étaient grands, ils étaient imposants physiquement. La Bible dit que ceux-là étaient, comment ça s'appelle, à la guerre. Et donc vous comprendrez avec moi que parmi l'un des critères qui ont été choisis, c'est sûrement l'apparence physique. C'est sûrement l'expérience dans la guerre, c'est sûrement l'âge que l'on a, c'est sûrement ce que l'on a vécu avec les autres soldats hier. C'est sûrement ces différents critères que le recruteur a établis pour pouvoir porter son choix sur les hommes qui devaient se battre pour Israël. Donc on a établi certains critères. Et en établissant des critères, ça veut dire qu'on en rejette d'autres. Ça veut dire que certains critères ne seront pas tenus en compte. Si ces critères ne correspondent pas au profil recherché, ces critères ne seront pas assimilés ou ces critères ne seront pas ajoutés sur la liste des comment ça s'appelle, des listes des critères que l'on recherche. Donc, on élimine certains critères parce que eux, ils ont un profil qu'ils sont en train de rechercher. Ils ont des hommes qui veulent avoir parmi eux. Et comme ils ont des hommes qui veulent avoir parmi eux, ils éliminent certains critères et certains critères tombent. Certains critères sont élagués. Et donc, ceux qui ne sont pas dans ces critères sont rejetés. Parce qu'ils ne correspondent pas aux critères que les hommes cherchent pour cette bataille. Ils sont rejetés. On n'a pas besoin d'eux pour aller à la guerre. Parce que selon le recruteur, ils ne correspondent pas à ce que nous sommes en train de chercher. Ils ne ressemblent pas à ce qu'il nous faut pour cette guerre. On les rejette. On les abandonne. On les dit, vous n'êtes pas ce qu'on veut. Nous, on veut des personnes expérimentées. Nous, on veut des guerriers aguerris. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si la liste des hommes ou les critères des hommes te rejettent, les critères de Dieu ne te rejettent pas. Je disais à quelqu'un, si les critères des hommes te rejettent, le critère de Dieu ne te rejette pas. Si les critères des hommes t'éliminent, le critère de Dieu ne te rejette pas. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Je disais à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. C'est vrai que sur la liste des hommes, tu n'es pas en tête de liste. C'est vrai que parmi les critères que les hommes cherchent, tu n'es pas en tête de liste. Mais je suis venu te dire que sur la liste de Dieu, tu es en tête de liste. Sur la liste de Dieu, tu es parmi les critères que Dieu recherche pour cette bataille. Tu es parmi les critères que Dieu recherche pour cette bataille. Donc je disais, on élimine des critères. On cherche les meilleurs selon eux. On cherche les meilleurs selon ce qu'ils attendent de ces hommes. La troisième chose qu'il faut savoir sur le choix, par rapport au texte que nous sommes en train de lire, c'est pratiquement lié au deuxième point. C'est que les critères qui sont choisis peuvent être un obstacle pour les critères réellement recherchés. Quelqu'un comprend ça? Les critères que les hommes établissent pour faire le choix de l'homme qui devra se battre peuvent être un obstacle pour les critères de l'homme que l'on est en train de réellement rechercher. Les hommes décident de pouvoir choisir. Mais seulement ce qu'ils ne savent pas, c'est que parmi leurs critères-là, aucun critère ne correspond à ce qu'il faut. Aucun critère ne correspond à ce qu'on est en train de rechercher. Aucun critère ne correspond à ce qu'on est en train de rechercher. L'homme peut être le premier ennemi de sa visitation.
l'homme peut être le premier obstacle de sa visitation. Croyant établir ce qu'il faut, pourtant faisant ce qu'il ne faut pas. Croyant être la solution, pourtant étant la faiblesse. Étant la faiblesse de ceux qui sont en train de rechercher. Étant même ce qu'il fait qu'ils n'ont pas la victoire. Eux-mêmes les hommes. Leurs propres critères. C'est un peu comme une balle que tu te tires dans le pied. Qui t'empêche d'avancer. Pourtant c'est toi qui as choisi. Pourtant c'est toi qui as fait ce choix. Mais tu n'avances pas. À cause des choix que toi-même tu as opérés. À cause des choix que toi-même tu as opérés. La Bible dit, pendant que Goliath était en train de parler, le peuple d'Israël, ou l'armée d'Israël pour être plus précis, à entendre Goliath parler, la Bible dit qu'ils ont fui. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont eu peur. La Bible dit qu'ils étaient saisis d'une grande crainte. Ils étaient saisis d'une grande frayeur. Ils sont saisis d'une grande crainte, pas quand Goliath s'est battu, mais quand Goliath a parlé. Pas quand Goliath s'est battu, mais quand Goliath a ouvert sa bouche. Goliath n'a pas encore commencé à se battre. Ils ont commencé déjà à avoir peur de lui. Pourtant, ils ont été recrutés pour cette bataille. Ils décident de se battre avec quelqu'un avec qui sa voix simplement les fait trembler. Pourtant, ils sont censés être les meilleurs d'Israël. Parce que dans l'armée, on ne prend pas les faibles. On ne prend pas ceux qui ne sont pas aguerris. On prend les personnes outillées. On prend les personnes qui sont à même de relever ce défi-là. Amen. Votre silence m'intimide. Amen. Mais ces enfants, ces hommes, cette armée d'Israël, ils ont peur de la voix de Goliath. Mais qu'est-ce que vous êtes venus faire à la guerre si la voix de l'ennemi vous fait peur? Qu'est-ce que vous êtes venus faire à la guerre si la voix de l'ennemi vous fait peur? Vous vous rendrez compte avec moi qu'il y a eu un échec criant dans le recrutement de cette armée. Cette armée ne correspondait en rien à cette bataille-là. Cette armée ne représentait même pas ce qu'il fallait pour cette bataille. Ça veut dire que sur leur liste de critères, ce n'était pas ce qu'ils devaient mettre sur leur liste. Ils devaient mettre autre chose pour cette guerre. Mais eux, ils ont l'habitude de faire la guerre. Ils pensent que toutes les guerres se ressemblent. Ils pensent que toutes les guerres se ressemblent. Ils pensent que parce que hier ils ont pris tel chemin, demain ils vont emprunter ce même chemin pour avoir cette victoire. Je suis venu dire à quelqu'un, toutes les batailles de la vie ne se ressemblent pas. Je disais à quelqu'un, toutes les batailles de la vie ne se ressemblent pas. Il y a quelques années, je ne sais pas si le pasteur s'en souvient, j'allais le voir au bureau. Il m'a sorti une phrase. Il m'a dit ceci, il m'a dit, sois en alerte. Ça veut dire quoi? Sois ouvert. Ne sois pas calé sur un seul chemin. Sois en alerte. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Les batailles de la vie ont besoin que tu sois une personne ouverte, que tu ne sois pas cerné, que tu ne sois pas cadré dans un carcan. Les batailles de la vie exigent que tu sois ouvert à ce que Dieu te présentera. Je suis venu dire à quelqu'un, ton expérience d'hier peut être ta défaite de demain. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. Je dis que ton expérience, ou que dis-je, ta victoire d'hier, donc la chose pour laquelle tu as chanté hier, peut être ta défaite de demain. Peut-être ta défaite de demain. Donc je disais que
les enfants d'Israël ou l'armée d'Israël, ils fouillaient simplement. Quand ils entendaient Goliath parler, ils allaient se cacher. La Bible dit qu'il y a eu un enfant, en fait, qu'il y a eu David, l'enfant d'Isaïe. La Bible dit que son père fit appel à lui et il lui demanda d'aller apporter de la nourriture à ses frères. Il lui demanda d'aller donner de la nourriture à ses frères. Pourtant, David était en train de travailler. J'ouvre une parenthèse, je vais vite faire refermer. David était en train de travailler, mais son père l'appelle pour pouvoir aller nourrir ses frères, pour pouvoir donner de la nourriture à ses frères. Pourtant, il travaillait. Le Seigneur me disait qu'il a besoin des personnes disponibles. Des personnes qui ne tiennent pas compte d'abord de ce qu'elles font. Mais tant que Dieu les appelle, elles sont prêtes tout à fait cessantes de faire ce que Dieu attend d'eux. David était en train de travailler, mais Dieu ou son père décide de pouvoir faire appel à lui pour s'occuper de ses frères. David n'a donné aucune excuse. Il se présente devant son père et il accepte de faire ce que son père lui demande de faire. Il s'est rendu disponible. Le Seigneur attend de nous que nous soyons disponibles. Le Seigneur attend de nous que nous soyons disponibles. Tu vas dire, je suis disponible, je suis là tous les mercredis, je suis là tous les jeudis, je suis là tous les samedis à Jeunesse, je suis là tous les dimanches. Les dimanches, j'assiste même à tous les deux cultes. À tous les deux cultes. Mais au fait, je ne parle pas de la disponibilité à venir dans l'église, non. Ce n'est pas de ces disponibilités que je parle. Mais je parle de la disponibilité dans la présence de Dieu. Où tu reçois le pain pour tes frères. Tu reçois les pains pour tes frères dans la présence de Dieu. Tant que tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne recevras pas le pain pour tes frères. Nous sommes tes frères. Nous attendons de toi que tu nous apportes des choses que tu as reçues dans la présence de Dieu. Mais toi, tu n'es pas dans la présence de Dieu. On attend de toi des choses. Parce qu'on sait que le Père t'a donné des choses que tu devras nous donner. Où sont ceux que le Père a besoin dans sa présence? Comment tu combles ton temps, bien-aimé dans le Seigneur? De quoi tu meubles ton temps? David s'est rendu disponible et il a reçu le pain qu'il devait donner à ses frères. Je referme vite la parenthèse. La Bible dit, il s'est levé de bon matin et il est parti. Il est parti. Et quand il est parti, la Bible dit qu'il arrive exactement le matin. Et pendant qu'il arrive, il arrive au moment où Goliath est en train de lancer son défi. Il arrive au moment où Goliath est en train de répéter les mêmes paroles qu'il avait dites il y a 40 jours passés. Amen. Amen. Vous me suivez? Qu'il y a 40 jours passés. Et quand David arrive, il entend ces paroles. Une fois. Les autres les ont entendues 80 fois. C'était 40 jours, matin, soir. David entend ces paroles une fois. En entendant cette parole, David est révolté. Mais qu'est-ce que j'entends? Il y a un homme qui est en train de raconter des bêtises. Ce sont des bêtises qu'il racontait. Il y a un homme qui est en train de raconter des bêtises. Alors David essaie de chercher l'information. Il essaie de chercher. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, comment ça se fait qu'un homme peut se mettre à insulter l'armée de l'Éternel? Comment ça se fait qu'un homme peut se mettre à dénigrer Dieu comme ça? Comment ça se fait qu'un homme peut traiter les enfants de Dieu d'esclaves? Je vais dire à quelqu'un, comment tu réagis quand on insulte Dieu dans ton entourage? Tu rigoles avec eux? Comment tu réagis quand on traite des hommes de Dieu comme des vauriens? Comment tu réagis? Tu rigoles, tu te déplaces ou tu restes? Ou tu as peur? Comment tu réagis quand on profane le sacré? Quelle est ta réaction? Es-tu indifférent? Ou tu crois que cela est normal? Comment tu réagis quand on insulte l'armée de l'Éternel? Comment tu réagis quand tes amis se moquent de toi? Quand tes amis te disent que toi, Olekela Tango. Quand tes amis te disent que tu es d'une autre époque, tu restes avec eux, tu continues à marcher avec eux. Comment tu réagis?
Le Seigneur attend de nous que nous réagissons de manière différente devant ceux qui lui manquent du respect. Et David se rend compte que personne ne réagit. David se rend compte que personne ne dit mot. David se rend compte que les gens trouvent ça normal. Tu ne peux pas trouver normal qu'on se moque de Dieu. Tu ne peux pas trouver normal qu'on se moque de Dieu. Tu ne peux pas trouver normal que l'on se moque de Dieu. Tu ne peux pas te taire. Les Français disent qui ne dit mot. Tu ne peux pas te taire. Soit tu te déplaces, mais je ne reste pas là. Vous savez ce que ce Dieu a fait pour moi? Vous savez d'où je viens? Vous connaissez mon histoire? Vous êtes qui pour le profaner? Parmi vous, qui peut faire ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie? Vous pouvez donner ça, vous pouvez donner votre vie pour moi? Qui parmi vous peut donner sa vie pour moi? Le choix est clair, je me sépare de vous. Le choix est clair, je me sépare de vous. Je disais que le choix est clair, je me sépare de vous. Mes oreilles ne supporteront pas le fait que l'on dénigre l'Éternel Dieu des armées, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu qui m'a choisi là où les hommes m'ont rejeté. Le Dieu qui m'a choisi là où les hommes m'ont rejeté, parce que les hommes m'ont rejeté. La Bible dit, David a commencé à chercher des informations sur ce qui se passe. Et on lui dit que celui qui va battre cet homme, le roi va lui donner sa fille. Il sera le gendre du roi. Et David se mit à parler. David se mit à dire des choses concernant ce Philistin. C'est que personne ne faisait avant. Tous devant le Philistin se taisaient, allaient se terrer dans leur tente. David était le seul à parler, à tenir tête à ces Philistins. À tenir tête à ces Philistins. Et la Bible dit que Saül le fit chercher. Saül se rend compte d'une chose. Il dit, j'ai une armée avec moi. Mais personne n'a pu tenir le discours de ce David. De tous les recruteurs, de tous les gens que j'ai ici avec moi, personne n'a pu tenir le discours de ce jeune homme. J'ai des personnes baraquées, des personnes costauds, des personnes ayant une apparence imposante, mais personne n'a tenu le discours que David a tenu. Personne n'a dit ce que David a dit. Saül s'est mis à le chercher. Celui qui n'a pas été repris sur la liste d'hier a été recherché aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, si les hommes t'ont rejeté hier, ils vont te chercher. S'ils t'ont rejeté hier, ils vont te rechercher. Et David, la Bible dit que Saül le fit chercher. On a envoyé des gens pour le chercher. Et il s'est mis en face de Goliath, de comment ça s'appelle, de Saül. Et il s'est mis à parler avec Saül. Alors Saül lui dit, en fait c'est David qui commence par dire, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne s'affaiblisse à cause de ce Philistin. En fait, David se rendait compte d'une chose. Toute l'armée d'Israël était découragée à la vue de ce Philistin. Alors David décide de pouvoir. David se rend compte d'une chose. Dans le recrutement de cette armée, on a établi sûrement des choses. Mais il y a une chose tellement primordiale qu'ils ont omis d'établir sur leur liste. Et cette chose, c'est le courage. David décide de pouvoir demander aux hommes, aux enfants d'Israël, de pouvoir être courageux devant ce Goliath. Pourquoi? Parce que ce Goliath-là ne tient pas devant le courage. Je dis que ce Goliath ne tient pas devant le courage. Alors, la première base qu'il pose, c'est prouver à ces hommes. C'est vrai que vous avez établi des choses dans vos critères. Mais je suis venu vous dire une chose, que ce qu'il vous fallait dans vos critères, c'était le courage. Cette guerre est différente de toutes les autres guerres. C'est une guerre des courageux. C'est une guerre des courageux. Ce n'est pas une guerre des personnes imposantes physiquement. Ce n'est pas une guerre des personnes expérimentées. C'est une guerre des courageux.
C'est une guerre des courageux. David est venu remettre ce qu'il fallait. David est venu remettre ce qu'il ferait. Il dit, ne perdez pas courage. Quand vous perdez courage devant ce Goliath, il vous battra. C'est ainsi que vous allez remarquer, pendant 40 jours, personne n'a réagi. Parce que parmi eux, il n'y avait aucun courageux. Il n'y avait aucun courageux. Personne ne pouvait tenir face devant ce Goliath. Pourtant, Goliath avait besoin d'un homme qui pouvait lui tenir face. Mais parmi tous les hommes que l'on a recrutés, tous les hommes, de la tête, c'est-à-dire à partir de Saül jusqu'au dernier, personne n'était courageux. Ça veut dire que même dans les critères des choix, le roi n'était pas dedans. Même dans leurs propres critères, le roi n'était pas dedans. Pourtant, c'est l'homme le numéro 1 de l'armée d'Israël. Mais il n'était même pas dans ses choix. Mais il n'était même pas dans ces différents critères établis. David dit que personne ne se décourage. Je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas à cause de la situation de ta vie. La situation de ta vie a besoin que tu sois courageux, que tu sois courageux devant elle. La situation de ta vie a besoin de toi, que tu te présentes devant elle et que tu lui parles en face. Ne lui tourne pas le dos. Ne lui tourne pas le dos. Présente-toi devant les défis de ta vie et parle à ces différents défis. Parle à ces différents défis. Ne te décourage pas. Ne va pas te terrer dans la tente. Ne va pas te cacher. Ne te cache pas devant les défis de ta vie. Ne te cache pas devant ceux qui se présentent devant toi. Ne te cache pas devant ceux qui se présentent devant toi. Et le peuple d'Israël, la Bible dit, Saül plutôt, la Bible dit, il dit ceci à David, il dit, tu ne peux pas te battre contre ce Philistin. Alors quand il dit que tu ne peux pas te battre contre ce Philistin, en fait, il essaye de faire douter David. Amen. Il essaye de faire douter David. Il essaye de faire dire à David que tu es incapable devant ce Philistin. Tu ne peux pas tenir tête devant ce Philistin. Alors David décide de pouvoir couper court à cet homme. Il dit, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que personne ne te fasse douter de toi. Qu'aucune circonstance de la vie ne te fasse douter de toi. Qu'aucune circonstance de la vie ne te fasse douter de ce que Dieu a placé en toi. Car il arrive des circonstances dans la vie qui nous font dire que moi je n'ai pas reçu d'appel du Seigneur. Quand tu regardes ton état actuel, tu es dans une vie de péché, tu te dis jamais moi je pourrais me convertir, jamais je pourrais faire ce que les autres font. Cette circonstance te fait douter de toi. Je veux dire à quelqu'un qu'aucune circonstance de la vie ne te fasse douter de toi. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses, je disais, que tu dois refuser. Quand elles se présentent devant toi, décide toi aussi de lui parler. Saül parle à David, David aussi lui parle. Quand les obstacles te parlent, parle aux obstacles. Je disais, quand les obstacles te parlent, parle aux obstacles. Dis des choses aux obstacles. Dis des choses aux obstacles. Ne te tais pas devant les situations difficiles. Ne faiblis pas devant les situations difficiles. Ne faiblis pas. Ne perds pas courage devant les situations difficiles. Ne te tais pas. Ne ferme pas tes yeux devant ceux qui te dépassent. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Devant la maladie de ta maman là, ne te tais pas. Ne te tais pas. Parle à cette maladie. Parle à cette situation. Tant que Saül parle et que David se taise, Goliath va vaincre. Mais tant que Saül parle et que David parle, Goliath va perdre. Alors David lui dit ceci, dit, ton serviteur était en train de paître les brebis de son père. Et pendant qu'elle était en train de paître les brebis de son père, la Bible dit que cet homme, David, l'ours venait. J'ai trop de ce côté-là, je ne sais pas pourquoi. L'ours venait. Et pendant que l'ours venait, elle prenait une brebis de David et elle mettait la brebis dans la bouche. David dit ceci à Saül. Je courais vers cet ours et j'arrachais la brebis de sa gueule. J'allais vers cet ours, je sortais la brebis de la gueule de l'ours.
avec mes mains. À main nue, je l'ai arraché de sa gueule. David veut dire ceci à Goliath. Saül. Tel que tu me vois là, je ne suis pas ce que tu vois. J'ai un vécu dans le secret avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce qu'on voit ici. Tu n'es pas ce que tu nous présentes ici. Ton vécu, c'est dans ton intimité. Je dis que ton vécu, c'est dans le secret. Ce que tu es réellement, c'est ce que tu es dans le secret. Ce que personne ne connaît là. C'est ce que tu es réellement. Ce n'est pas ce que tu nous présentes. Amen. Il dit, je ne suis pas ce que tu vois là. Il lui dit, j'allais vers cette brebis, j'arrachais, vers cet ours, et j'arrachais la brebis. David veut dire ceci. Tel que tu me vois, je me bats contre les ours pour arracher ce qui m'appartenait. Pour arracher ce que l'ours a déjà pris. Mais je courais vers elle pour prendre. Il y a des choses que tu dois arracher. Il y a des choses que tu dois arracher. Que l'ours ne te fasse pas peur. Car si tu as peur, ta brebis va partir. Je disais que n'aie pas peur devant l'ours. Affronte l'ours. Il y a des destinées que tu dois arracher de la gueule de l'ours. Il y a des guérisons que tu dois arracher de la gueule de l'ours. Il y a des nations que tu dois arracher de la gueule de l'ours. Ce sont tes brebis, David. Si personne ne se bat contre ces trousses, personne n'arrachera ses brebis. Si personne ne se bat pour ta destinée, personne ne se battra pour elle. Si ce n'est que toi. Si personne n'était là pour protéger ses brebis, personne n'allait donner vie à ses brebis. Amen. J'ai arraché la brebis de sa gueule. Je suis venu annoncer à quelqu'un que dans le secret, c'est où tu dois arracher. Je dis à quelqu'un, c'est dans le secret où tu dois arracher de destinée. C'est dans le secret où tu dois arracher les choses qui t'appartiennent. Il y a des choses que tu dois arracher. Il y a des choses que tu dois arracher, bien-aimé. Il y a des choses que tu dois arracher. Ces choses t'appartiennent. David veut dire ceci à Saül. La présence de l'ours ne me faisait pas peur. La présence de l'ours ne me faisait pas peur. La présence de l'ours ne me faisait pas peur. Malgré sa taille, j'allais vers elle et j'arrachais la brebis. Parce que la brebis m'appartient. Il y a des choses que tu dois arracher dans le secret, bien-aimé. Je disais qu'il y a des choses que tu dois arracher dans le secret. Avant de te présenter devant Goliath, sois sûr que tu as d'arracher les brebis de la gueule du lion. Avant de te présenter devant Goliath, sois sûr que tu as arraché la brebis de la gueule de l'ours. Et David lui dit, j'ai arraché ces brebis. Et quand je les ai arrachées, ces brebis revenaient après que je les ai arrachées. Donc je revoyais la vie dans ces brebis. Les choses pour lesquelles j'avais perdu espoir hier, je les retrouve parce que j'ai arraché. Les choses pour lesquelles j'avais perdu espoir hier, je retrouve l'espoir parce que j'ai arraché. Donc tant que tu n'arraches pas, il y a des choses que tu vas perdre et que tu perdras à jamais. Il y a des choses que tu vas perdre et tu perdras à jamais. Parce que tu ne les as pas arrachées. Parce que tu ne les as pas arrachées. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ce que tu vis dans ton intimité avec Dieu, personne ne peut t'arracher ça. Saül vient faire douter à David. Il lui dit que tu ne peux pas te battre contre lui. David décide de lui présenter ce qu'il a vécu avec Dieu. Des choses qui sont tellement indélébiles, ancrées en lui. Il y a des choses qui doivent être ancrées en toi. Quelles sont les expériences que tu as vécues avec toi que personne ne peut t'arracher? Est-ce qu'on peut te faire douter de l'existence de Dieu? Mais comment on peut te faire douter que Dieu n'existe pas? Comment tu peux accepter ça? Comment on peut te faire douter des choses que tu as vécues avec Dieu? Tu sais qui tu étais hier. Le Seigneur fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Quelqu'un d'autre vit avec un autre discours et tu doutes. David veut faire dire ceci à Saül. Tu ne m'arracheras pas ce que j'ai vécu avec Dieu.
tu ne m'arracheras pas ce que j'ai vécu avec Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un à vivre des choses avec Dieu. À vivre des choses avec Dieu. Avant de venir ici, vis des choses avec Dieu dans ta chambre. Vis des choses avec Dieu dans ta chambre. Vis des choses avec Dieu dans ta vie de tous les jours. Vis des choses avec Dieu dans ta vie de tous les jours. Parce que ce que tu vis avec Dieu aujourd'hui sera ton encouragement pour demain. Ce que tu vis avec Dieu aujourd'hui sera ton encouragement demain. Ça veut dire que ce que tu vis avec Dieu aujourd'hui sera ton armure pour demain. Elle empêchera aux flèches de l'ennemi de pouvoir t'atteindre. Parce que tu as vécu ces choses avec Dieu. Et cela te protège contre ce que le diable te présente. Cela te protège contre ce que le diable te fait passer. Parce que tu as vécu. Vous savez bien aimé, une expérience, on ne l'arrache pas. Amen. Vous êtes fatigué? Une expérience, on ne l'arrache pas. Une expérience, on ne l'arrache pas. Saül ne peut pas arracher mon expérience avec Dieu. Le diable ne peut pas arracher mon expérience avec Dieu. Mon environnement, le diable, mais les situations difficiles de ma vie ne peuvent pas m'arracher ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie. Parce que Dieu a fait des choses dans ma vie. Je vais finir par là. La Bible dit, David dit ceci à Saül. Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion. Le Dieu qui était avec moi quand j'étais devant le lion, quand j'étais devant l'ours, sera le même Dieu qui me délivrera de la main de ce Philistin. David veut dire ceci à Saül. Devant le lion, devant l'ours, l'Éternel m'avait secouru. David dit ceci à Saül. Jusqu'ici, il a été avec moi. Sa main ne m'a pas lâché devant le lion. Sa main ne m'a pas lâché devant l'ours. Elle ne me lâchera pas devant ce Philistin. David veut dire ceci à Saül. La fidélité de Dieu était dans mon passé. Elle m'accompagne dans mon présent. Elle sera dans mon futur. Le Dieu qui a été fidèle quand personne ne me voyait sera fidèle quand tout le monde me voit. Le Dieu qui a été fidèle pendant que j'étais seul sera fidèle quand je serai en public. Le Dieu qui a marché avec moi seul marchera avec moi devant ce peuple. Le Dieu qui n'a pas fait que j'aie honte hier fera que je n'ai pas honte aujourd'hui. Le Dieu qui a marché avec moi hier marchera avec moi aujourd'hui. Le Dieu qui m'a délivré. Bien-aimé, ne doute pas de la fidélité de Dieu. J'aimerais qu'on se lève dans la présence de Dieu.